Madame Raymond, directrice générale de la coopérative funéraire du Grand Montréal, Madame Cloutier, bienvenue à Vue Reconnue. J'aimerais qu'on parle de l'historique d'une coop funéraire, s'il vous plaît. Bien, écoutez, pour commencer, juste pour démystifier un peu les choses, une coopérative funéraire, c'est comme une résidence funéraire, ce que les gens connaissent quand on va dans une maison funéraire. Par contre, ce qui nous différencie au niveau d'une coopérative funéraire, notre coopérative funéraire du Grand Montréal, dont le siège social est ici à Longueuil, est une résidence qui existe depuis plus de 40 ans. Et ça a été démarré par un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble parce qu'il y en avait assez que d'autres maisons funéraires puissent exploiter le chagrin des gens. On voit ça assez souvent dans l'industrie quand on est dans des états de chagrin intense. Quand on perd un être cher, bien, ça devient facile d'être exploité à ce moment-là. Donc, un groupe de personnes se sont mis ensemble ici à Longueuil, et il y a près de 40 ans, pour finalement créer cette coopérative qui a maintenant des points de service. On a 7 succursales maintenant, situées ici à Longueuil, Saint-Hubert, Montréal, Laval, et puis Napierville, Sherrington, puis une toute nouvelle dont je vous parlerai tout à l'heure. On appartient, vous savez, à un regroupement qui est une fédération qui regroupe 19 coopératives à travers le Québec. En fait, on est le secret le mieux gardé qui existe dans l'industrie. Tout le monde s'imagine qu'est-ce que c'est une coopérative funéraire, mais on existe, comme je vous dis, depuis longtemps, mais on appartient à un groupe de 19 coopératives. Et à l'ensemble de ces coopératives-là à travers le Québec, une famille sur 5 au Québec choisit une coopérative pour s'occuper de leurs défunts. Alors, c'est voilà qui nous sommes. Et quelle est la différence, justement, entre une coopérative funéraire et une maison funéraire? Alors, un peu la différence vient dans nos valeurs, dans ce que l'on offre. Alors, une maison funéraire privée est orientée sur les profits à tout prix, tandis qu'une coopérative funéraire, nous, nos employés ne sont pas payés à commission, et on est là vraiment pour offrir des services selon les besoins et les moyens des gens. Tout le monde est traité également chez nous. Peu importe les moyens qu'ils ont, nous sommes là vraiment pour faire une différence dans des moments difficiles et de s'occuper des gens dans ces moments difficiles-là. Et là, au niveau des services que vous offrez, là, vous me dites qu'ils sont personnalisés, mais comment ils sont personnalisés? Bien, je pense qu'on va commencer par parler de l'ensemble des services que l'on offre. Alors, les services que l'on offre, comme je vous dis, c'est un peu comme toutes les maisons funéraires. Alors, on va s'occuper d'aller chercher les défunts à l'endroit où ils sont. On rencontre les familles de façon à pouvoir personnaliser les funérailles en fonction des besoins spécifiques des gens. Donc, chez nous, il n'y a pas des packages qui existent au complet, selon ce qu'on veut représenter, ce qui est important pour le défunt ou pour la famille qui est là. On a nos propres thanatologues. Alors, les thanatologues, c'est des gens qui font les embaumements. Des fois, c'est peut-être plus facile, là. Et puis, on a aussi des salles de réception. D'ailleurs, ici, on est dans une de nos salles d'exposition. Ils sont magnifiques, alors, tout est sous le même toit. Et donc, c'est ce que l'on fait comme service. Et Madame Cloutier, j'aimerais savoir pourquoi les gens devraient justement investir ou devenir membre d'une coopérative funéraire. Bien, les avantages à devenir membre de la coopérative funéraire sont nombreux. Tout d'abord, en devenant membre, on devient copropriétaire d'une entreprise. Donc, avec seulement 20 $ qu'on donne une fois dans sa vie pour obtenir la part sociale nécessaire au membership, on devient copropriétaire et ainsi on peut prendre part aux décisions financières de la coopérative. On est invité à l'Assemblée générale, on va pouvoir voter les membres du conseil d'administration, on peut apporter nos idées pour le développement de la coopérative et Mme Raymond en parlera un peu plus tard des belles idées de développement qui sont venues de nos membres. Donc, je disais, c'est seulement 20 $ pour devenir membre et ça a un impact économique aussi. Déjà, nos prix sont justes. On n'est pas axé vers le profit. On a des prix qui sont justes et équitables. Mais en plus, quand on est membre, ça permet pas 10 $, mais 10 % de rabais sur l'achat des biens et services, que ce soit au moment du décès ou au moment de l'achat d'un préarrangement. Donc, les gens qui vont acheter à l'avance leurs biens et services funéraires, comme par exemple une niche de columbarium, ferait partie aussi d'un bien funéraire. Alors, ce sont déjà de beaux avantages, mais en plus, on encourage une entreprise qui est totalement québécoise.
Donc, on s'approvisionne de fournisseurs d'ici, le plus possible locaux. Il n'y a aucun argent qui s'en va dans un paradis fiscal ou aux États-Unis ou ailleurs. Tout reste ici. On est engagé dans notre milieu. Les surplus financiers que la coopérative peut générer en fin d'année sont soit réutilisés pour développer encore la coopérative et avoir de nouveaux points de service et mieux servir nos membres et nos non-membres, parce qu'on est ouvert à tous. On a une implication dans le milieu très grande avec différents organismes où on encourage aussi des maisons qui font du bien aux gens, par exemple, les maisons de soins palliatifs. Chaque année, on va remettre sous forme de dons des sommes d'argent à ces maisons-là. Écoutez, on appartient en fait à 16 000 membres. Caroline vous a parlé que 16 000 personnes qui ont fait un choix dans la vie d'investir 20 $ pour faire partie de cette communauté-là à qui appartient notre coopérative. On a vu récemment des entreprises québécoises qui ont été vendues à des entreprises américaines un peu partout. Nous, ça serait pratiquement impossible. Il faudrait convaincre 16 000 personnes individuellement parce que chacun peut acheter seulement 2 parts sociales. Il ne peut pas en acheter plus. Alors, il n'y a pas un actionnaire majoritaire qui décide de nous vendre. Donc, on est ici depuis près de 40 ans, puis on est ici pour rester. Alors... Et puis, Mme Raymond mentionnait que notre coopérative fait partie d'un réseau. Donc, ça nous donne la force d'un réseau, 19 coopératives au travers du Québec, mais c'est 200 000 personnes au Québec qui sont membres d'une coopérative. Donc, quand on pense qu'on est tout seul à devenir membre, là, mais non, on joint un groupe de 200 000 personnes qui ont décidé de devenir membres. Et le membership apporte... d'autres avantages, comme par exemple pouvoir joindre des conférences avec des notaires, fiscalistes, thérapeutes en relation d'aide, vraiment des professionnels que nous faisons venir. C'est gratuit pour nos membres. Donc, on apporte beaucoup. Aussi, tout récemment, la revue Profil est sortie 2 fois par année. On poste à nos membres une revue, il y a toujours une entrevue avec une personnalité connue, mais c'est une revue qui se veut informative. Donc, nous, on veut démystifier, on veut informer nos gens. Notre coopérative est totalement transparente. On donne beaucoup d'informations et sous cette forme-là. Et il y a aussi un très beau projet que vous avez, c'est le projet Héritage. Pouvez-vous en parler davantage? Oui, le projet Héritage existe depuis quelques années et en fait, pour chaque défunt, on plante un arbre via une coopérative forestière. Donc, ça se fait ici au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Guatemala, dans le but de reboiser notre planète. Et aussi, ça a un impact parce qu'on s'est doté d'une politique de développement durable, mais on veut effacer toute empreinte écologique que la coopérative pourrait faire avec sa flotte automobile, par exemple, le nombre de kilomètres parcourus, tout ça. C'est un milieu qui évolue constamment. Et il y a quelque chose de... Personnellement, je trouve l'idée exceptionnelle, les funérailles flex. Oui. Pouvez-vous... Bien, écoutez, on a lancé ce concept-là des funérailles flex pour être justement à l'écoute de ce que nos membres demandent, ou même l'ensemble de la clientèle. Les gens ne veulent pas nécessairement tout faire au niveau d'un salon funéraire. Ils veulent tenir des funérailles dans un endroit significatif pour le défunt, dans un club de golf. Récemment, on en a fait une à la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, pour la personne qui était décédée, c'était important. C'était un musicien de la Place des Arts, alors c'était tout proche, c'était un endroit magnifique. Mais en fait, on peut tenir des funérailles, peu importe l'endroit, qui est important et significatif pour la famille. Alors, on s'occupe de tout, parce que pour nous, c'est important de pouvoir tenir la main des gens dans ces périodes difficiles-là. Alors, ça fait partie des nouveautés. On réinvente un petit peu les façons de faire parce qu'on change comme société. Il y a des besoins qu'on a un petit peu moins besoin, qu'on veut avoir des choses plus importantes qui sont significatives pour nous. Ça reflète vraiment plus la personne. C'est vraiment personnalisé. Tout à fait, très personnalisé. Et ça permet aussi de répondre à un besoin de proximité pour nos membres et non-membres de Montréal qui veulent que ça se passe vraiment dans leur quartier. Et
Il y a un autre programme pour les membres qui vous différencie des autres maisons funéraires. Oui, tout à fait. On sait déjà que c'est tellement malheureux quand une famille perd un enfant. La coopérative et les autres coopératives funéraires du Québec aussi ont décidé d'adopter le programme Solidarité et nous avons un fonds d'entraide pour les familles qui perdent un enfant, donc pour les soulager et qu'il n'ait pas de facture finalement, pour que ce soit gratuit, les funérailles d'un enfant de moins de 14 ans. Et pour terminer, vous avez un nouveau bébé, vous avez une nouvelle succursale. Oui, tout à fait. On a une nouvelle succursale. Encore une fois, on pense qu'on est très innovateur parce qu'on est probablement la seule résidence funéraire qui va avoir un salon funéraire au sein d'une paroisse. Alors, sur la Rive-Sud, ici, à Brossard, c'est la paroisse La Résurrection. Et on a une entente. Et merci aux paroissiens d'avoir accepté ça. Et on va pouvoir faire l'exposition. Après ça, transférer en chapelle, qui est une chapelle consacrée. Donc, on peut avoir des funérailles avec Eucharistie. Et on peut ne faire ça que dans une église. Et après, on a le salon de traiteur. Alors, c'est tout récent, là. On a eu les accords cette semaine. Alors, on est très, très fiers de pouvoir offrir une solution aux gens de Brossard aussi. Et des autres nouveautés, bien, je suis sûre qu'il y en aura d'autres. On est toujours à l'écoute de nos membres qui sont là pour nous inspirer. Madame Raymond, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, une coopérative, c'est vraiment un ensemble de belles valeurs pour s'occuper des gens dans des moments difficiles. Et j'invite les gens à devenir membres de notre coopérative, de participer au mode de décision. Pour 20 $, je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper avec la foule d'avantages qu'on vous a donnés. Et puis c'est moi qui vais vous dire un peu le mot de la fin. Je pense que vous devriez investir 20 $ pour devenir membre chez nous. Ça nous ferait plaisir que vous vous joigniez à l'équipe des membres, des 16 000 personnes qui sont déjà membres chez nous. Je vous remercie beaucoup à vous deux de votre temps. Merci de nous avoir reçus et je vous souhaite encore plein de belles nouveautés. Merci.